Bonjour à tous, donc, je suis Elie-Jeanne Camara, je travaille pour le groupe Willis Towers Watson. On est un cabinet de conseil et de courtage en assurance. Pour vous, Willis, en fait, est tout nouveau dans le paysage de la tech. Pourquoi? Alors, je vais vous présenter Willis rapidement. Hop là. Donc, Willis Towers Watson, c'est un groupe américain, en effet, qui était un courtier. Donc, on est présent en France depuis de nombreuses années. On était anciennement Grâce à Voix, pour ceux peut-être qui connaissent le monde du courtage. Donc, c'est 45 000 collaborateurs dans le monde. C'est le premier employeur d'actuaires aussi, et c'est 140 pays. En France, plus particulièrement, donc comme vous pouvez le voir, on est plus de 2000. On est présent sur 35 régions, y compris Outre-mer. Et voilà, donc du coup, c'est à peu près 1 million de salariés dans la base de nos données de rémunération au global. Ce qui est important de retenir, et je vais plutôt vous parler de use case, on a souhaité intervenir ici aujourd'hui. Pourquoi? Parce que dans le constat qu'on a fait, puisqu'on est partenaire French Tech Grand Paris Lille, et on commence à s'établir sur toute la France également, puisque nous accompagnons des startups, donc du coup deep tech, etc., enfin sur tous les niveaux. Et il s'avère que malheureusement, vous êtes tous sur des sujets effectivement qui sont essentiels pour vous, qui est le financement. Mais derrière le financement se pose aussi une question de gestion de risque. C'est-à-dire que vous pouvez financer les projets, mais si vous ne trouvez pas de partenaire assureur dans le cadre de vos activités, puisque vous êtes tous essentiellement sur des activités très innovantes, c'est compliqué d'aller closer après, en fait, parce que l'assureur, mine de rien, vous donne un blanc-seing sur des activités, et notamment votre contrat responsabilité civile professionnelle. Et dans le cadre des levées de fonds, comme ça a été évoqué ici, il y a des garanties qui sont essentielles, la garantie homme-clé et la garantie responsabilité civile du mandataire social, qui sont imparables aujourd'hui quand vous allez pouvoir lever des fonds. Donc la garantie homme-clé, c'est quoi? En 2 mots, une fois que vous y allez, on va couvrir, on va dire, le dirigeant de l'entreprise. Demain, malheureusement, en cas de décès ou d'incapacité totale, en fait, cette personne doit être remplacée pour que l'entreprise puisse continuer. Donc là-dessus, l'assureur va arriver en vous donnant une enveloppe, en fait, donc des capacités qu'on aura validées ensemble pour pouvoir couvrir cela. Donc 2 points, puisqu'on parle financement. Le montant de la prime d'assurance est déductible des impôts. Par contre, demain, s'il y avait un décès, le bénéfice qui est reversé ne l'est pas. Donc ça, c'est important de l'entendre aussi. Derrière, donc vous avez la garantie responsabilité civile du mandataire social. Demain, vous êtes dans votre activité, elle démarre, super, ça se passe très bien. Malheureusement, vous commettez une faute de gestion. Donc vous n'êtes pas préparé, vous n'êtes pas coaché, ça peut arriver. On peut venir rechercher la faute du dirigeant. Donc vous, en tant qu'individu, à titre personnel. Donc ce qui veut dire, ce sont vos deniers propres, donc votre maison, votre voiture, sur lesquelles on viendra rechercher, on va dire, la capacité pour pouvoir indemniser. Donc très important. Donc du coup, bien évidemment, je dis voiture, maison, mais ça peut être aussi plus loin, si vous avez des investissements aussi à titre personnel qui sont faits. Donc très important sur ces 2 garanties à prendre et en tout cas à vous faire accompagner. Willis se positionne là-dessus en tant que partenaire. Donc c'est important puisque du coup, on va parler de risque de courtage. Alors, à la différence, c'est que nous, on a un vrai cabinet de conseil quand on est le premier actuaire au monde aujourd'hui, c'est qu'on a des personnes qui travaillent pour pouvoir bien analyser les risques. Ce qui veut dire, quand je parlais de use case, on a le droit de les citer. On accompagne aujourd'hui Insect. Insect, aujourd'hui, ils sont sur de l'élevage et donc d'insectes. Donc, activité pas très sympathique pour nos amis assureurs. On les a connus, ils étaient 3 dans un bureau Régus à Paris. J'ai envie de dire, il faut croire au projet pour pouvoir y aller. Donc, on va parler de partenariat, on va parler de différentes phases que vous allez avoir. Donc, comment ça va se passer concrètement? Ça va être des deals qu'on va passer avec quelques assureurs. On va aller vendre le projet en expliquant demain où vous voulez aller à l'international. Demain, votre développement, aujourd'hui, ça va être peut-être, quand vous commencez, on est sûr effectivement des montants de chiffre d'affaires qui sont minimes, mais il faut se projeter. Et c'est ça le rôle aujourd'hui que Willis aura, c'est se projeter et donner cette vision aux assureurs, en fait. Donc pour Insect, très simple, on a commencé à 3. Aujourd'hui, ils sont en train de construire différentes usines, export à l'international, et la capacité et la force de Willis leur permet de le faire. Développement à l'international, qu'est-ce qu'on y fait? Concrètement, vous décidez de vous implanter aux États-Unis. Là-dessus, donc il faut connaître la législation, il faut connaître effectivement tous ces sujets-là. On vous accompagne. Je me positionne uniquement sur la partie assurance, puisque effectivement d'autres dans la salle sont capables de le faire aussi sur d'autres métiers. Mais nous, on va arriver en vous disant les garanties qui sont nécessaires, notamment sur les États-Unis. Vous avez ce qu'on appelle une workers' comp. Vous avez compensation, c'est l'assurance effectivement des collaborateurs. Pour vous, c'est du chinois, mais pour nous, c'est des choses qui sont ancrées. Donc, il faut qu'on aille là-dessus. En gros, ce qu'il faut retenir sur notre partenariat de Willis, c'est vraiment de se dire, toutes les solutions qui ont été présentées en amont et qui le seront après, on a des experts. Nous, on s'inscrit dans un paysage
qui sera nouveau pour vous, en fait, parce que ce n'est pas des sujets que vous portez. Et dans vos bilans, globalement, s'il y a une ligne assurance, elle est très souvent sous-estimée. Un autre use case, on accompagne également une entreprise qui a gagné le prix Deep Tech l'année dernière sur des dispositifs médicaux. Qu'est-ce qui se passe? Concrètement, ils ne sont pas nombreux, ils sont 2, avec de jeunes docteurs aussi. Ils sont dans un CNRS. Le CNRS leur demande de souscrire une assurance. On regarde les clauses, il doit prendre 6 millions de garanties. J'ai envie de dire, quand on commence sur une start-up et qu'on est en R&D, on n'a pas les moyens d'aller chercher 6 millions de garanties avec le coût que cela aura derrière. On intervient, on négocie avec le CNRS, on explique et surtout on met ça face à un contrat d'assurance qui sera adapté. Derrière, il y a une garantie de la responsabilité civile professionnelle aussi. Donc, ce qui veut dire qu'on va venir couvrir votre activité. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'était tous les dommages que vous allez causer dans le cadre de votre activité professionnelle. Et celle-ci, comment elle va s'exprimer? Contrat, on va bien comprendre votre activité. On va mettre en face aussi des capacités d'assurance, donc des montants de garantie que vous allez aller vendre. Quand on parle de dispositifs médicaux, sur la Deep Tech, attention, parce que ça veut dire que derrière, c'est des éléments que vous allez mettre dans le corps humain. Donc pour des assureurs, ce n'est pas tous les assureurs qui le font, on vous le confirme. Dans le cadre de l'audit qu'on a mené pour cette Deep Tech, on s'est rendu compte que le contrat d'assurance n'était pas du tout adapté. Ils ont pris une garantie qui allait simplement couvrir du matériel en fait. Et ils n'ont pas pris en considération le fait que celui-ci allait être implanté dans l'humain. Donc ce qui veut dire que si demain, l'être humain qui reçoit ces dispositifs médicaux fait un malaise ou pour une quelconque raison il y a un sujet, les capitaux ne sont pas les mêmes à couvrir. Donc là-dessus, on veut absolument, et c'est aussi pour ça que le rôle à la French Tech Grand Paris et à Lille est primordial pour nous, pour sécuriser du coup vos financements. Parce qu'effectivement, si vous ne prenez pas tout de suite, on va dire, les bonnes mesures et ou en tout cas prendre la dimension du risque que vous allez avoir dans le cas de l'exposition de votre activité, ça peut être effectivement un peu percutant à la fin parce que vous allez lever des fonds, vous allez avoir de l'argent, mais derrière le premier incident qui arrivera, si vous n'êtes pas couvert comme il le faut, malheureusement, vous n'irez pas plus loin. Finalement, du coup, chez Willis, en gros, sur la partie, je vous ai mis qu'une infime partie des sujets qu'on porte. Sur la partie management de risque, je vous parlais de la responsabilité civile, donc elle est reprise ici. Et également vont venir les sujets de fraude, cyber, puisque là-dessus, également, on a toute une activité pour accompagner les startups. Encore une fois, cet accompagnement auprès de la French Tech Grand Paris, c'est vraiment c'est du win-win, parce qu'on est convaincu que les startups de demain, effectivement, et sur le French Tech Next 40 ou du FT 120 qu'on accompagne aussi, on a des solutions qu'on peut lever sur du développement à l'international et sur l'ensemble de ces accompagnements. On évoquait tout à l'heure, pour finir, parce que je vois qu'Alexandra me fait les gros yeux, ça va? Et du coup, pour terminer, vous avez aussi quelques sujets quand vous rachetez, il y a des rachats d'entreprises, notamment pour les fonds. Chose importante, il y a des garanties de passifs aussi sur lesquelles il faut se positionner. On n'a pas souvent d'assureurs qui vont. Donc très compliqué. La force du groupe que nous avons, je pense qu'on est le premier courtier à se positionner de façon très claire sur de la French Tech comme celle-ci. Notion de partenariat, notion d'accompagnement et notion surtout de sécurisation de vos risques. Et c'est du financier, mine de rien, au fond. Donc ayez-le à l'esprit parce que ne sous-estimez pas la ligne assurance en mettant un budget qu'on aura juste fait au doigt levé, en fait. Parce que, mine de rien, c'est un impact fort pour vous demain. Voilà, donc n'hésitez pas. Je suis à votre disposition et merci pour votre attention. Merci. En fait, je rebondis juste sur ce que vient de dire Yaeli-Jeanne. Pourquoi on a demandé à WTW, à Willis, de venir sur ce sujet financement de l'INO? C'est parce que les fonds d'investissement et les banques, de toute façon, vous demandez vos assurances et voir comment vous êtes, en tous les cas, entouré sur le sujet. C'est un impondérable, hein, c'est obligatoire. Donc, c'est important de vous sensibiliser parce qu'il y a trop de startups qui passent complètement à côté de ce sujet-là, alors qu'en fait, ce sujet-là est primordial. Et ne faites pas l'économie de l'investissement là-dedans, parce que c'est peut-être une ligne de coût au début, mais c'est une ligne de coût qui peut vous rapporter beaucoup. Le jour où vous aurez un pépin, je vous le souhaite jamais, mais on ne sait jamais, donc faites vraiment attention à ça. Et merci Yaeli-Jeanne, parce que ça, c'est une vraie sensibilisation à avoir.